avez la parole, Mme Untermaier. Merci beaucoup. Oui, moi, je voulais intervenir par rapport aux propos de Monsieur le ministre garde des Sceaux pour lui dire qu'effectivement, on a bien conscience que vous devez rattraper un temps de travail qui ne s'est pas fait auparavant. Et qu'on a eu, nous, beaucoup de difficultés au sein de la commission spéciale pour avoir... Non, je n'ai jamais dit le contraire. Je pense qu'effectivement, le temps de travail dont vous parlez actuellement correspond effectivement à une nécessité, au vu de l'importance du texte qui a été voté et qui a retenu la commission spéciale pendant des heures et des heures de travail. Alors, je pense aussi, et je tiens à le dire, c'est que la commission spéciale n'a eu de cesse que de calmer le jeu et qu'elle n'a jamais voulu, à un moment ou à un autre, monter les professions les unes contre les autres. Ça, ça n'a jamais été l'état d'esprit. Et la mission que nous avions menée en préparation de cette commission spéciale avec M. Houillon s'est faite dans des termes... Non, pas du tout. Qui s'est faite en des termes tout à fait convenables, avec une idée d'adaptation de ces professions réglementées au XXIe siècle, parce qu'effectivement, ils sont régis par des dispositions qui datent du début du XIXe siècle, avec également un rapport de l'inspection des finances qui nous obligeait à nous poser des questions sur le fonctionnement de ces professions juridiques réglementées, que nous avons fait dans un esprit tout à fait constructif et pas du tout dans un esprit qui voudrait que ces professions se sentent considérées comme un problème pour nous. Elles ne le sont pas, et au contraire, nous les souhaitons vivantes, avec de la jeunesse, sur tout le territoire national. Et je profite de cette commission, de cette mission, pour dire combien nous sommes attachés à ce que ces professions juridiques soient bien présentes sur l'ensemble du territoire national. Et ma préoccupation actuelle, c'est précisément que le maillage territorial de ces professions soit préservé et que le modèle de ces officiers publics ministériels soit préservé sur l'ensemble du territoire et que les populations puissent avoir accès à ces professions, non pas au travers de puissances réseautées, mais bien au travers d'officiers publics ministériels qui sont à disposition des citoyens. Donc je voulais insister, avant de poser un certain nombre de questions... On y reviendra après. C'est d'insister sur ce maillage territorial et sur un esprit qui n'est pas du tout celui que l'on aurait pu imaginer être le nôtre au regard des propos que vous avez tenus auparavant. Bien, merci Mme Untermaier. Donc les débats sont de toute façon clos et passés. La loi est adoptée. Monsieur le ministre, parlez-nous d'avenir, c'est-à-dire de l'application de la loi. Naturellement,